Les causes de la panique sur les marchés européens. Chez Aliès, SCI Victoria, Lauria Transport et USD-NCI, nous vous offrons des solutions complètes pour vos besoins en Côte d'Ivoire. Que vous soyez grossiste ou détaillant à la recherche de poissons congelés de qualité, ou que vous cherchiez à louer ou acheter un studio, un appartement ou une maison, nous avons ce qu'il vous faut. Pour vos déplacements, Lauria Transport propose des véhicules avec chauffeur privé pour vous garantir sécurité et confort. En parallèle, USD-NCI optimise la gestion de vos flottes avec des systèmes GPS, maintenance, formation et suivi en temps réel. Choisissez nos services pour des solutions fiables et performantes. Dans le contexte des marchés financiers européens, les paniques ne naissent jamais d'un seul facteur, mais plutôt d'une convergence de forces économiques, géopolitiques, sociales et psychologiques. Ce chapitre explore en profondeur ces causes, montrant comment elles s'entrelacent pour créer un environnement de volatilité extrême. Facteurs économiques. L'inflation record, conséquences pour les consommateurs et les entreprises. L'inflation dans la zone euro a atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies, avec des taux dépassant souvent 10% dans certains pays. Cause de l'inflation. Crise énergétique. La hausse des prix du gaz et du pétrole, exacerbée par la guerre en Ukraine, a conduit à une augmentation massive des coûts de production et de transport. Perturbation des chaînes d'approvisionnement. Les blocages logistiques mondiaux, initiés par la pandémie de Covid-19, continuent d'alimenter la pénurie de biens essentiels. Augmentation des coûts alimentaires. La flambée des prix des matières premières agricoles a impacté directement le panier des ménages. Conséquences pour les consommateurs. Érosion du pouvoir d'achat, les ménages doivent allouer une part croissante de leurs revenus aux biens essentiels, réduisant leurs dépenses discrétionnaires. Augmentation de l'endettement, les ménages empruntent davantage pour maintenir leur niveau de vie, ce qui les expose à un risque accru en cas de hausse des taux d'intérêt. Conséquences pour les entreprises. Réduction des marges. Les entreprises peinent à répercuter l'intégralité de l'augmentation des coûts sur les consommateurs. Moins d'investissement, l'incertitude économique pousse de nombreuses entreprises à retarder ou annuler leurs projets de croissance. Hausse des taux d'intérêt, impact sur la dette souveraine et les prêts bancaires. Pour lutter contre l'inflation, la Banque centrale européenne, BCE, a relevé ses taux d'intérêt, un phénomène qui a des répercussions profondes. Impact sur la dette souveraine. Augmentation des coûts d'emprunt, les pays fortement endettés comme l'Italie et la Grèce voient leurs paiements d'intérêt augmenter rapidement. Risque de défaut, les obligations souveraines des pays les plus fragiles subissent une pression croissante, suscitant des inquiétudes quant à leur capacité à rembourser leurs dettes. Impact sur les banques. Resserrement du crédit, les banques, confrontées à des coûts d'emprunt plus élevés, deviennent plus sélectives dans l'octroi de crédit aux entreprises et aux ménages. Risque de non-paiement, les ménages et entreprises endettés peinent à honorer leurs obligations financières. Croissance économique ralentie dans la zone euro. Indicateurs inquiétants. La croissance du PIB dans la zone euro est au point mort, certains pays entrant même en récession technique. Les taux de chômage augmentent dans les secteurs industriels et de services, particulièrement touchés par les crises énergétiques et de la consommation. Les secteurs les plus touchés. Industrie manufacturière, impactée par les pénuries de matières premières et les coûts énergétiques élevés. Commerce de détail, les consommateurs réduisent leurs dépenses non essentielles. Tourisme, bien que partiellement rétabli après la pandémie, ce secteur est affecté par l'incertitude économique et les tensions géopolitiques. Facteurs géopolitiques. Conflit en Ukraine, répercussions sur les prix de l'énergie et les chaînes d'approvisionnement. Le conflit en Ukraine, commencé en 2022, a bouleversé l'équilibre géopolitique en Europe et dans le monde. Impact sur les prix de l'énergie. Réduction des approvisionnements russes. L'Europe, autrefois dépendante du gaz russe, a dû trouver des alternatives coûteuses, entraînant une hausse spectaculaire des prix. Transition énergétique forcée.
l'urgence de diversifier les sources d'énergie met sous pression les budgets nationaux. Impact sur les chaînes d'approvisionnement. Blocage logistique. Les exportations agricoles et industrielles de l'Ukraine, notamment le blé et les métaux, ont été gravement perturbées. Effet d'entraînement, la crise énergétique et alimentaire en Europe a des répercussions mondiales, aggravant les tensions commerciales. Relations tendues avec la Chine et les États-Unis, effet sur le commerce. Les tensions croissantes entre les puissances mondiales influencent directement les marchés européens. Avec la Chine. Restrictions commerciales, les conflits autour de la technologie, semi-conducteurs, 5G et des droits humains affectent les échanges. Dépendance industrielle, la forte dépendance de l'Europe aux importations chinoises, notamment dans l'électronique et les biens intermédiaires, la rend vulnérable. Avec les États-Unis. Compétition énergétique, les États-Unis ont intensifié leurs exportations de gaz naturel liquéfié, GNL, vers l'Europe, mais à des coûts élevés. Loi protectionniste, le programme de subvention américaine, IRA, suscite des inquiétudes chez les industriels européens, confrontés à un désavantage concurrentiel. Instabilité politique dans certains pays européens. Fragmentation politique. L'instabilité politique en Italie, la montée des partis populistes en France et en Espagne et la gestion complexe des coalitions en Allemagne compliquent la prise de décisions économiques à long terme. Défis institutionnels. Les tensions entre les États membres de l'UE sur des questions comme l'immigration, la politique fiscale et l'énergie fragmentent davantage l'Union. Facteurs sociaux et psychologiques. La perte de confiance des investisseurs. Une spirale négative. Lorsque les investisseurs perdent confiance dans les fondamentaux économiques, ils adoptent des comportements prudents qui exacerbent la panique. Les actions et obligations européennes subissent alors des ventes massives. Conséquences. Volatilité accrue, les marchés deviennent imprévisibles. Fuite vers la sécurité, les investisseurs déplacent leurs capitaux vers des marchés ou actifs jugés plus stables, comme le dollar américain. Le rôle des médias dans l'amplification de la panique. Une surmédiatisation des crises. Les médias économiques, en insistant sur les mauvaises nouvelles, peuvent renforcer l'effet de panique. La diffusion rapide d'informations non vérifiées sur les réseaux sociaux contribue à alimenter la peur. Les impacts de la spéculation médiatique. Les investisseurs individuels réagissent souvent de manière excessive à ces informations. La perception d'un effondrement imminent peut entraîner des comportements irrationnels. Les mouvements sociaux et leur impact sur les marchés financiers. L'effet des grèves et manifestations. Les grèves généralisées dans des pays comme la France ou la Grèce perturbent l'activité économique et réduisent la confiance des investisseurs. Un climat social tendu. Les inégalités croissantes, amplifiées par l'inflation et le chômage, alimentent un mécontentement généralisé. Ces tensions sociales peuvent ralentir la mise en œuvre de réformes économiques cruciales. La panique sur les marchés européens est le résultat de l'interconnexion complexe entre des facteurs économiques, géopolitiques, sociaux et psychologiques. Chacun de ces éléments, pris isolément, pourrait déjà suffire à déstabiliser les marchés, mais leur combinaison amplifie les tensions et rend les crises plus difficiles à gérer. La clé pour prévenir ou atténuer de telles paniques réside dans une coordination internationale et politique monétaire et fiscale cohérente et une communication efficace pour restaurer la confiance des investisseurs et du public.